Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons ». D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons ? Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. Si, en revanche, c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt les lieux arides en cherchant où se reposer, et il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée, bien rangée, alors il s'en va, il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et ils s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme toujours, d'abord la première lecture. Comprenons bien, le livre de la Torah. Si vous aviez, j'ai envie de dire, quelques paroles à retenir de la Torah, l'une d'entre elles est celle qui termine la Torah, quasiment, au chapitre 30 du Deutéronome. Vois, je mets devant toi la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisis la vie. Voilà, un résumé de la Torah. Ça veut dire quoi ? Alors, en termes de saint Paul, dans ce passage aux Galates, il y a le chemin de la vie et de la bénédiction, c'est le chemin de la foi. Maintenant, si tu ne veux pas avoir foi en mes paroles, comme Abraham a eu foi en mes paroles et cela lui a été compté comme justice, si tu veux être juste sans la foi, eh bien, tu connaîtras, non pas la condamnation, ça, il faut vraiment faire la guerre contre la confusion, et tu ne connaîtras pas la condamnation, mais tu connaîtras la malédiction. Et peut-être que, quelque part, grâce à l'intercession d'Abraham, Isaac et Jacob, eh bien, à un moment, tu te souviendras d'avoir la foi, alors tu pourras revenir sur le chemin de la bénédiction. Alors que celui qui est condamné, c'est fini. D'accord ? Donc, la Torah ne condamne pas, mais elle dit bien, oui, il y a un chemin de vie, puis il y a un chemin de mort. Il y a un chemin de bénédiction, un chemin de malédiction. Choisis le chemin de la bénédiction, c'est-à-dire choisis d'avoir la foi. C'est un acte de liberté. Maintenant, celui qui vient accomplir ce que la Torah nous désigne, c'est Jésus. Vous voyez, il se peut, je ne sais pas trop, mais il se peut que, on le voit bien d'ailleurs dans The Chosen, il se peut que les pharisiens, et par la loi, par l'invocation de la Torah, etc., il se peut que les pharisiens aient expulsé et permis d'expulser des démons. Il se peut que par la Torah, par l'obéissance à la Torah, des démons puissent être expulsés. C'est-à-dire qu'on soit plus fort que le bon penchant, soit plus fort que le mauvais penchant. Vous me suivez ? Toujours ? Mais
la Torah ne permet pas de se maintenir à l'écart de ces démons. C'est ça le truc, c'est que si je ne fais qu'appliquer des règles, à un moment ou à un autre, même si je me sens fort, un esprit sera plus fort et viendra en moi. Et je serai plus pire à la fin qu'au début. On pourrait dire la même chose, c'est comme ça qu'on a commencé l'Eucharistie, pour le stoïcisme ou pour toutes ces philosophies qui font que je ne compte que sur moi-même pour vivre. Ben oui, tu vas y arriver, hein, pour certains points, tu vas y arriver. Mais si tu ne fais pas attention, parce qu'à un moment, de toute façon, la tension se relâche, eh bien, tous les esprits que tu auras chassés de ta vie vont revenir. Et c'est exactement ce qu'on voit dans la société d'aujourd'hui. Vous voyez ? On s'est dit, on n'a plus besoin de Dieu. Ça commence avec Diderot et l'encyclopédie, il y a bien longtemps, 16e siècle. On se dit, on n'a plus besoin de Dieu. Et puis on s'aperçoit que la société qui arrive aujourd'hui, elle a bien du mal à chasser ces démons, puisqu'elle les a réintroduits, et qu'elle les réintroduit par les médias, qu'elle les réintroduit par tous les bouts, par la publicité, etc. Tout ça, c'est des démons qui font que ça excite en nous la convoitise et qu'on est pris dedans. Et c'est infernal. Alors, est-ce à dire que lorsque l'Église avait un peu le droit de regard sur les choses étaient parfaites? Non. Il ne faut pas être naïf non plus. Il ne faut pas être idéologue. Mais en attendant, moi, ce que je vois aujourd'hui quand je vais visiter des personnes, c'est que, eh bien, la foi permet à toutes ces personnes vraiment de rester debout. Et c'est la foi qui leur permet de rester debout. Ce n'est pas leur vertu propre. C'est Jésus qui permet de rester debout. Et c'est Jésus qui permet à l'Église de rester debout. Qui fait qu'effectivement, il y a des fois, avec le Christ, toujours avec lui, nous pouvons lutter. Ça, c'est le grand message de la Bible. Si tu es avec le Christ, c'est pour lutter avec lui, comme Jacob. Pour lutter avec lui contre le mauvais penchant qui se laisse un peu trop glisser aux suggestions de contrariété, d'envie, de ceci, de cela, qui font que ça rend l'ambiance absolument nauséabonde. Si vraiment tu restes attaché au Christ pour lutter avec lui, alors le Christ nous promet une chose, c'est que les démons que nous pouvons rejeter grâce à lui, ces démons-là ne seront jamais les plus forts. Ils ne reviendront pas. Mais à condition de ne pas lâcher la parole. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve tous les jours dans cette chapelle. C'est pour réentendre cette parole, qu'elle reste en nous, et que le Christ, avec nous dans cette lutte, eh bien, nous rende victorieux du péché. Mais c'est un travail de toute une vie. Néanmoins, et je terminerai là-dessus, lorsque je parviens avec le Christ à lutter contre les démons, donc à donner la vie, donc à exercer la charité, je fais l'expérience que l'éternité m'est donnée aujourd'hui. Car tous les actes qui sont des actes de charité, tous les actes qui mettent de côté le démon pour embrasser le chemin de la vie et de la bénédiction, tous ces actes-là sont inscrits dans l'éternité. L'éternité, ce sera ça. Débarrassés de la malédiction, nous vivrons ensemble dans l'Église. Une éternité de bénédiction avec le Christ. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait vivre.